Le spectacle de danse de Lily. Oh. Voilà, Pimpin, on est arrivé. Viens vite nous rejoindre, Rosie. Il se passe quelque chose de spécial? Lily va danser pour moi aujourd'hui. Danser? J'adore danser! Oui, Lily aussi. Elle va danser cet après-midi. Je suis impatient de la voir. Elle danse vraiment très bien. Moi aussi, tu sais. Tu veux voir mon rat petit pas de Pimpin? Oh, est-ce qu'on peut venir? Oui, je suis sûr que Lily sera d'accord. En ce moment, elle est en pleine répétition au terrain de jeu. On va lui demander si elle veut bien. Tu viens, Pimpin? Et puis je saute comme ça, et puis pirouette. Bonjour Galilea. Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Grand-Chêne de danser devant lui aujourd'hui. Alors il faut que je répète. Un spectacle de danse. Wouhou, fantastique. Et qui viendra te voir danser? Grand-Chêne, c'est tout. Oh non, 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 tu danses vraiment trop bien. Il faut que tout le monde en profite, Lily, tu m'entends? Tout le monde? Imagine un instant. Tu es seule en scène sous les projecteurs, devant une foule de spectateurs. Et tout le monde ne regarde que toi. Les projecteurs? Des spectateurs? Tout le monde me regarde. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour que tu aies un bon public. Tout ce que tu dois faire, c'est un joli spectacle et danser comme une reine. Spectacle de danse cet après-midi. Représentation unique, la merveilleuse Lily. Salut, Lily. Lily? Ça fait partie de ta danse? C'est pas très rythmé. Est-ce que tout va bien, Lily? Je suis coincée. Tu veux dire que tu as oublié la suite? Et si tu sautillais? C'est un pas qui plaît toujours. Pas sautiller. Et que dis-tu d'un rat petit pas? Tu devrais recommencer depuis le début. Ça va sûrement te revenir. Je n'arrive pas à me souvenir du début non plus. C'est fini, je ne peux plus danser. Oh, Lily, ne sois pas triste. On est là pour toi. Pimpin et moi, on va t'aider. Et si on essayait de tourner ce gros bouton rouge qui se trouve là? Oups! Venez tous voir un grand spectacle cet après-midi. Lily danse pour vous. C'est chouette, les spectacles de danse. Je ne fais pas ça. Je dois les préparer Grand-Chêne. Et nous, on va donner un coup de main à Lily. Tu es d'accord? Je vais l'emmener chez Grand-Chêne dans mon super bolide. Moi, je vais cueillir des fleurs pour ses cheveux. Essaie de faire comme moi. Que dis-tu du gigotti-gigota de Rosie? C'est peut-être pas la bonne danse. Et c'est plutôt le rat petit pas La de... bonne danse? Pimpin. Pimpin, tu es un génie. C'est la danse de Lily qu'il faut retrouver. Et nous, on va l'aider. Elle finira bien par s'en rappeler. C'est impossible, je ne me souviens plus de rien. Votre carrosse est avancé, mademoiselle Lily. Tiens, Lily, je t'ai cueilli des fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily a oublié tous les pas de sa danse. Pas de problème. À la place, elle peut faire une danse super trop géniale. Ouais, il y a un super rythme par ici. Ouais. Enchaînement avec une chevauchée au grand galop. Hi-ha! Allez Lily, fais comme moi. Liam? Youhou! Liam! Tu vois bien que ça ne l'aide pas. Arrête. Peut-être que c'est Liam qui devrait danser pour Grand-Chêne. Il est très doué. C'est toi qui dois danser, Lily. Et qu'est-ce que vous pensez de mon rat petit pas? Liam a raison. C'est le spectacle de danse de Lily. C'est à elle de le faire. Et mon rat petit pas, alors? Ça chatouille. On vérifie les lumières. Lumière, lumière. Et maintenant, la touche finale. Et voilà. Il ne manque plus que la danseuse.
Il suffit d'être léger comme une plume. Comme moi. Oh, aïe, Attention! Que le spectacle commence! Est-ce que je peux te parler? Lily n'est pas encore tout à fait prête, tu sais. Pas tout à fait prête? Bah, elle a oublié les pas de sa danse. Qu'est-ce que tu dis? C'est une catastrophe! Oh! Grand Chêne va être tellement déçu! Je suis désolée. Oh, ne t'inquiète pas, Lily. On a juste besoin d'un peu plus de temps pour répéter. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille dire à Grand Chêne que je ne pourrai pas danser pour lui. N'abandonne pas. Essaie encore une fois. si je peux danser, tu peux danser aussi. Que le spectacle continue! Merci à tous. Vous avez fait de votre mieux, mais je ne me souviens plus de ma danse. Je peux toujours faire mon rat petit pas de Pimpin à la place. Oh, tant pis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Voici ma jeune danseuse et tous les spectateurs. J'adore les gâteaux! Je crois bien qu'on a un problème, Grand Chêne. Je ne peux pas danser. Oh. C'est terrible, j'ai oublié comment on fait. Rosie a vraiment tout essayé pour que je m'en souvienne. Enfin, je suis désolée, Grand Chêne. Tout n'est pas perdu, Lily. Nous aurons quand même notre spectacle de danse. Ah oui? Lily n'est pas la seule à savoir danser parmi nous. Savez-vous que j'étais un très bon danseur quand j'étais jeune? Un arbre qui danse? Lily a oublié ses pas de danse, donc je danserai à sa place si vous êtes d'accord. Mais je vais avoir besoin que tu m'aides, Lily. Moi? Que je t'aide toi? Mais comment? Ce sera très simple, tu vas voir. Musique, s'il vous plaît. Il va falloir que je prenne mon élan. Lily vient me pousser un peu pour me lancer. C'est très bien. Viens de l'autre côté maintenant. Et on va voir si j'arrive encore à faire tourner une jeune fille. C'était très amusant. Dans l'autre sens. Ensuite, il faut sauter, mais je n'y arrive plus très bien. Alors, tu veux bien faire ça pour moi? Tu as vu ça, Pimpin? Lily danse à nouveau. Lily a retrouvé son sens du rythme. Je me souviens de tous mes pas. Mais comment il a fait? Il faut danser tout naturellement. Vous devriez tous essayer. Il suffit d'écouter la musique, de se laisser aller et de s'amuser. Il ne faut surtout pas trop réfléchir et ensuite ça va tout seul. Je peux vous inviter à danser, mademoiselle. Et on tourne à toute vitesse. Yahoo! Bam, bam, boum, boogie. Le rat petit pad. Le gigoti-gigota de Rosie. Le rat petit pad. Galera. C'est parti. Youhou. Le rat petit pad. Cette fois, j'abandonne. Je pense que Pimpin essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Tu as une danse toi aussi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Pimpin? Vas-y, montre-nous ta danse. Mais tout le monde me regarde. Fais comme s'il n'était pas là. Écoute la musique et laisse-toi aller. Mesdames et messieurs, je vous présente le... Rat petit pas de Pimpin. Je ne peux plus faire un seul pas de danse. Bonne nuit, Pimpin. Oh, bonne nuit, Rosie. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? je me demandais, quand Grand Chêne danse, tu crois que ses racines dansent elles aussi? Oui, sûrement. Mais on ne peut pas les voir parce qu'elles sont cachées sous terre. Comme ça, alors. Regarde, Rosie, je viens d'inventer la danse des racines. Fais de beaux rêves, Pimpin. Toi aussi, Rosie.
Bruno prend le thé avec la reine. Et voilà, Pimpin, je crois que c'est tout. Oh, tant mieux. Et maintenant, une sieste bien méritée dans mon hamac. On a de la visite. Bonjour, Rosie. Bonjour, Bruno. Oh, qu'est-ce que tu as? On dirait vraiment que le ciel t'est tombé sur la tête. Ben, c'est à cause de ça. Très cher Bruno, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé, la reine. Oh, mais pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être fou de joie. Tu te rends compte, Bruno? Tu vas prendre le thé avec la reine. Prendre le thé avec la reine. Oh, je suis très ennuyé. Je n'ai jamais pris le thé avec une reine. Ça me fait peur. Oh, imagine que je me retrouve avec des miettes sur la moustache ou de la gelée sur les pattes. Oh oui, ça c'est très grave. Mais heureusement, tu as frappé à la bonne porte. Ah oui? Ah oui? Mais oui, nous allons t'apprendre comment faire pour prendre le thé avec la reine. N'est-ce pas, Pimpin? Oui. Je veux dire bien sûr. Oh, merci. Oh, merci à tous les deux. Pour rien, Bruno. C'est bon, tu peux reposer Pimpin par terre maintenant. Pardon. Désolé. Bon. D'abord, tes vêtements. Il faut que tu sois très élégant. Alors? Je suis désolé, mais rien de tout ça ne me plaît. Mais qu'est-ce qui te plaît alors? Ce pull, lui, il me plaît. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une tenue élégante, n'est-ce pas? C'est quoi, élégant? Attendez-moi ici. Montre-nous ce que ça donne, Bruno. Oh, tu es très beau. Parfait. Maintenant que tu es habillé comme un prince, tu dois marcher comme un prince. Comment ça? Tu dois marcher le dos bien droit et la tête relevée. Très sûr de toi. Comme ça, regarde. Oh, pour ça, pas de problème. Oui, il marche comme un ours, naturellement. Grâce à moi, il marchera bientôt comme un prince. Oh là là. Tu es vraiment très élégant. Non, je sais bien que je suis complètement ridicule. Absolument pas, Bruno. Tu te débrouilles très bien. Continue comme ça, jusqu'en haut de la colline. Là, on te donnera ta dernière leçon. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais faite. Prendre le thé avec la reine. Et ils y ont cru. Ah, la petite Lily. Elle aussi, ça lui plairait une tasse de thé avec la reine. Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais. On y va à 3. 3. Très bien, Bruno. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Avec la reine, il faut faire du bruit en buvant son thé. J'ignorais que boire du thé pouvait être aussi... Aussi bruyant. Bon, Bruno, pour ta dernière leçon, il va falloir que tu répètes cette phrase sans une seule erreur. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour du trou dans la cour. Coton tout doux et crouton tout dur court tout autour. Non, c'est Bruno qui doit répéter. Oh, Facile. Coton tout doux et crouton tout dur court en tournant, tournant courant. Coton tout dur court tout autour de crouton tout doux dans le trou de la cour. Oh. Coton tout doux et crouton tout dur court
tout autour du trou dans la cour. Très bien, Bruno, c'est parfait. Il a réussi. J'ai réussi, j'ai réussi. Tu sais quoi, Bruno? Je pense que tu es prêt pour prendre le thé avec la reine. Merci beaucoup à tous les trois. Coton tout doux et crouton tout dur courent tout autour du trou dans la cour. Tout autour du dou. Écoutez tout le monde. Écoutez ça. Qu'y a-t-il, Lily? Très chère Lily, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Oh! Ça va, rien de cassé. Où est-ce que tu cours comme ça? Oh, nulle part. J'ai juste reçu une invitation pour aller prendre le thé avec la reine. Moi, Galiléo, avec la reine. Je savais qu'un jour, mon talent serait reconnu et que des personnes très importantes m'inviteraient chez elles. Ce n'est pas vrai, toi aussi. Très chère Galiléa, je suis heureuse de vous inviter dans mon palais pour prendre le thé. Signé la reine. Bruno, est-ce que je peux voir ton invitation? Et la tienne aussi, Lily? Pourquoi faire, Rosie? Je crois bien que je reconnais cette écriture. Comment ça, Rosie, tu connais la reine? Pas du tout. Mais je sais qui a écrit ça. Je ne comprends plus rien, Rosie. Ces invitations ont été faites par Liam. Oh, Mais j'ai pris un bain pour l'occasion. et moi, j'ai fait briller mon bec. Il est allé trop loin cette fois. Oh, vous devez être tellement déçus. Allez, venez tous avec moi. Où est-ce que tu emmènes tous nos amis, Rosie? Je les emmène prendre le thé avec la reine, bien sûr. Oui, formidable. Mais je croyais que c'était une blague. Dis, Rosie, combien de reines est-ce que tu connais exactement? Je n'en connais qu'une seule. Oh. Je peux savoir où vous allez? Nous allons prendre le thé. La reine. Quoi? Je vous ai fait marcher. C'était juste une blague. Je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien de drôle dans le fait de prendre le thé avec son Altesse royale. Je peux venir? Tu as reçu une invitation? Non. Désolée. Vous désirez? Nous sommes venus pour prendre le thé avec la reine. Son Altesse royale vous attend à l'intérieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous tous d'être venus me voir dans mon palais. Tu es drôlement belle. Oh, et ce qu'il y a sur la table, ça me plaît beaucoup. Et tu sais quoi? Dans mon palais à moi, tu as le droit d'avoir des miettes sur la moustache. Et de la gelée sur les pattes. Oh, je vais ouvrir. Salut, Pimpin. Appelle-moi Lord Pimpin. D'accord, Lord Pimpin. Puis-je prendre le thé avec son Altesse Rosie, moi aussi? Oui, tu peux, mais à une condition. Oh, laquelle? Hé, garçon. Apportez-moi donc une autre limonade. Vite. C'est bon, j'arrive. Ça fait la 3e déjà. Rosie, Oui, Pimpin? ce serait formidable si tu étais vraiment une reine. Oui, Je pourrais jouer à tout ce que je voudrais et quand je le voudrais. oui. Et moi, Et aussi avec qui je voudrais. Oh, et je gagnerais à chaque fois, parce que c'est moi qui ferai les règles du jeu. Oui, ça c'est sûr. Et toi, tu porterais la plus grosse couronne de tout l'univers. On aurait aussi une usine à gâteaux. Non, non, on aurait 3 usines à gâteaux. Et aussi un lac de glace à la vanille et un lézard apprivoisé. Et pourquoi pas aussi un lapin bleu qui n'arrêterait pas de parler? Ça n'existe pas, ça. Et on aurait une baignoire à bulles, oh oui, une grande baignoire à bulles au jus de pomme. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Ou alors au jus d'ananas. Ou alors les deux.
Un écho pas comme les autres. Oh! Oh! Doucement, Rosie! T'as entendu? Il y a eu un bruit bizarre. Quel genre de bruit? Oh! Ce genre-là. Oh! Qui est-ce qui fait ce bruit? Ça vient du haut de la colline. Viens. On va voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Oh, 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 oh. À ton tour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Grand Chêne? Chut. Écoutez. À ton tour! Tu t'amuses avec ton propre écho? Oh! Et son écho fait de vilains bruits, lui aussi, c'est dégoûtant! C'est pour rire, Galiléa. Essaye, tu verras. Vas-y, crie quelque chose. Désolée, je n'ai pas le temps. Je vais pique-niquer avec mon ami Mani aujourd'hui. Bonne journée! Qu'est-ce qu'il est drôle ton jeu avec l'écho, c'est vrai, c'est amusant. Et voilà, ni vu ni connu. Alors, pourquoi l'écho me renvoie ma voix? Parce que le son que tu fais en criant rebondit sur les arbres et les collines et puis revient vers toi. Écoute. Bonjour! Au revoir! Tu vois, le son de ma voix revient. Hé, 1 minute. On dirait qu'il aime faire des blagues, cet écho. Mais un écho ne peut pas tenir une conversation. Il faut que je découvre ce qui se passe. Tu viens, papa? Où est passé notre scooter? Oh! Je me demande bien comment il est arrivé jusqu'au labyrinthe. Dépêche-toi, papa! Le voilà qui recommence. Quel plaisantin, cet écho. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment très douée pour préparer un bon pique-nique. Salut, Galiléa! Tu te pique-niques toute seule? C'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Mani. C'est un de mes très bons amis oiseaux. C'est un merveilleux compagnon pour bavarder. Il a beaucoup d'humour et ses blagues me font toujours beaucoup rire. J'aimerais bien avoir un ami comme lui. Oh, n'y compte pas, ce pique-nique n'est pas pour toi. Il faut avoir des plumes pour y participer. Mais es-tu sûre d'avoir suffisamment de baies pour votre pique-nique? Oh, tu as raison. Oh, il faut que je me dépêche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on pense que je ne m'occupe pas bien de mes invités. Au revoir, Galiléa! Et bon appétit! Au revoir, Liam. C'est étrange. Oh, c'est impossible à soulever. Oh, c'est très drôle, Liam. Tu ne trouves pas que Bruno a l'air différent des autres jours, papa? Il porte des lunettes. Quoi? Quoi? Oh, bonjour, Rosie. Tu vas bien, papa? Est-ce que tu sais que tu as une paire de lunettes dessinées sur le visage? Oh, ça alors? On a dû me faire ça pendant que je faisais ma sieste. Bruno, est-ce que tu as entendu ce drôle d'écho? Ah bon? Un drôle d'écho? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pimpin, montre-lui. Est-ce que tu m'entends? Oui! Reçu 5 sur 5! Oui, c'est un drôle d'écho. Mais où es-tu donc, Mani? Je commence à avoir faim, moi. Peut-être que je pourrais manger 2 ou 3 baies. Ça m'aidera à patienter jusqu'à l'arrivée de Mani. Ah, voici Rosie et son ami Pimpin. Peut-être pourront-ils résoudre l'énigme de la flûte silencieuse. Bonjour, Cédra. Oh, qu'est-ce qu'une
va pas, Lily? Oh, la flûte ne marche plus. Elle ne joue plus une seule note. Et je n'arrive pas à souffler dedans, c'est trop difficile. Une flûte qui ne donne plus de musique n'est plus qu'un simple morceau de bois. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Ou bouchée. Regardez, c'est un papier et il y a quelque chose d'écrit dessus. Ha ha, je t'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à nous jouer des tours. D'abord, notre scooter disparaît. Ensuite, on dessine des lunettes sur le nez de Bruno. Et maintenant, la flûte de Lily. Et quelle est la personne qui aime le plus faire des blagues à ses amis? Liam! Liam, est-ce que c'est toi l'écho? Je crois que j'entends l'écho d'un oiseau qui s'amuse. Moi, je crois que j'entends l'écho d'un garçon qui s'amuse. Mais ça va être à notre tour de nous amuser. Je viens avec vous. Oh, mais enfin, où est Mamie? Un des bols est moins rempli que l'autre. Il faut que j'enlève quelques baies dans celui-là. Oh, quelle bonne journée, c'était super! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des myrtilles! J'adore les myrtilles! Oh! Attention, Rosie. Maintenant. C'était une bonne idée d'attacher les myrtilles à la ligne d'une canne à pêche, Rosie. Oh, tu vas rester tranquille, oui? Ne bouge surtout pas. Oh, c'est malin. Bon, ça va. J'avoue que cette fois, vous avez été les plus forts. Mais ta blague avec l'écho était ce qu'on pouvait trouver de mieux. Quelle blague avec l'écho? Mais tu sais bien, à chaque fois que quelqu'un se met à crier... Par exemple, et là, tu réponds... Au chocolat! Mais Liam est ici avec nous. Et l'écho vient de là-bas. Alors, l'écho, ce n'était pas toi? Non, bien sûr que non. Mais alors qui c'est? Il faut qu'on essaie d'attraper cet écho. Et je crois savoir comment faire. Tu peux continuer à parler à l'écho, grand chêne? Oh, 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 avec plaisir. À ton tour! Oh, 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 On va suivre le son de l'écho. oh, 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 oh. Voilà pour toi. Là, regardez. Alors, c'est toi, l'écho. Oh, bonjour. Que je sois l'écho, ça se pourrait bien en effet. Tu es Mani, c'est ça? Galiléa m'a dit que tu étais doué pour faire des blagues. Elle avait raison. J'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Mais dis-moi, Galiléa ne t'attendait pas pour faire un pique-nique? Oh, zut. Je m'amusais tellement à jouer l'écho que j'ai complètement oublié. Tu as oublié, Galiléa? Oh, elle ne va pas être contente. Oh, je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pardonne-moi d'être en retard, Galiléa. Je suis là maintenant et je meurs de faim. Je pourrais manger un bol plein de... Oh, oh. Ce serait chouette si à chaque fois qu'on criait, quelqu'un nous répondait. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, une voix qui répète exactement la même chose que toi quand tu cries. Tu veux parler de l'écho? Comment? De l'écho. Pardon, je n'ai pas compris. Un écho. Tu peux répéter? Oh, très drôle, Pimpin. Oui.